Comment l'Égypte relie-t-elle la croissance économique au développement durable tout en améliorant le climat d'investissement? Mesdames et messieurs, bonjour, je suis tout à fait ravi de vous retrouver dans cette nouvelle édition, dans votre émission hebdomadaire Indice, votre fenêtre sur le monde de l'économie égyptienne, sur le monde des chiffres de l'Égypte, sur le monde même des grands indices réalisés à chaque moment par l'Égypte. En fait, ce que je viens de vous annoncer il y a quelques instants, ce sont que presque la principale question dont on va discuter durant les prochaines minutes avec les analyses de notre invité de marque, Dr Imam Khalil, qui va nous parler à travers la ligne de l'Internet international à partir de France, bien sûr. Je dois vous rappeler que Imam Khalil, c'était un expert économique de renommée mondiale, de renommée régionale. Docteur Imam Khalil est un spécialiste même dans le domaine de la planification. Justement, je dois vous rappeler qu'au cours de cette édition, on va savoir pourquoi l'Égypte accorde un grand intérêt au secteur stimulant la croissance économique, comme Dr Hala Saïd a dit récemment. On va savoir pourquoi des experts économiques estiment que l'Égypte figure parmi les pays les plus attractifs pour l'investissement. Et en même temps, quelles sont les raisons qui ont poussé, bien sûr, le gouvernement à dire que la livre égyptienne était parmi les meilleures devises face au dollar en 4 ans? Donc, il y aura bien sûr d'autres questions dont on va discuter durant les prochaines minutes à travers la ligne de l'Internet international avec notre invité, Dr Imam Khalil. Dr Imam Khalil, bonsoir. Bonsoir, monsieur Hani. Très rapidement, nous devons commencer cette nouvelle édition par cette question. Comment vous trouvez les grandes lignes de cette politique, de cette philosophie adoptée par le gouvernement égyptien afin de relier la croissance économique au développement durable? Autrement dit, afin de réaliser la justice sociale, il y a toujours une sorte d'intervention de la part de l'État égyptien à travers deux grands projets nationaux, à travers le fait même de pomper plus d'investissements publics dans l'économie égyptienne. Et cela pour, encore une fois, relier la croissance économique au développement durable. Donc, je dois vous laisser parler, à nous expliquer comment. Il faut dire que l'État égyptien donne beaucoup d'intérêt pour le développement durable et le développement économique équilibré aussi en Égypte, c'est-à-dire maintenant, selon la vision stratégique de l'Égypte 2030, le président Abdel Fattah el-Sisi a donné beaucoup d'intérêt pour travailler en parallèle dans tous les secteurs économiques, sociaux. En même temps, ce n'était pas une politique pratiquée avant l'arrivée de notre président. Maintenant, on voit bien que l'État égyptien, il y a beaucoup de changements, de réformes économiques, sociales, qui ont permis pour le gouvernement, pour les décideurs, de travailler en plein domaine économique pour garder toujours un équilibre du développement et garder ce qu'on appelle le développement durable pour le long terme. Si on voit par exemple les distributions d'investissements publics en Égypte, on parle du sud et le nord de l'Égypte, on parle de la Sinaï et même dans les déserts de l'Ouest. Et maintenant, on va voir vraiment des changements positifs dans notre façon de planifier économiquement sur la terre égyptienne. Oui. Donc, d'après vous, premièrement, il y a une sorte de distribution, une juste distribution des investissements publics au niveau de la République égyptienne, notamment dans les zones qui ont, si je peux dire, qui étaient marginalisées dans les années passées, comme le Sinaï par exemple, comme la Haute-Égypte. Aujourd'hui, non, ce n'est pas le cas. Il y a toujours des investissements pompés par l'État égyptien afin de distribuer les fruits de la croissance économique et pour, bien sûr, stabiliser même les dimensions socio-économiques, n'est-ce pas?
Bien sûr, je vous confirme exactement tout ce que vous venez de dire, car par exemple, si on voit la quantité d'investissement public, uniquement le public dans le Haute-Égypte, s'élève à 109 milliards de dollars, avec une augmentation de 29% de l'année précédente. Et bien sûr, tous ces projets en Haute-Égypte, ça va donner un coup de boost pour notre économie, ça va équilibrer la qualité de vie dont parle le Nord-Égypte. Les citoyens, avant de souffrent de cette négligation d'investissement. Il faut voir aussi tous les projets, par exemple, maintenant, il y a le grand projet que notre président les donne beaucoup d'intérêt, c'est les 500 000 fadins dans le nord de l'Égypte. Je crois hier, notre président il était en conférence avec tous les présidents de grandes entreprises de commerce directeur en Égypte pour accélérer la création d'une station, une grande station pour filtrer l'eau, pour être valable pour l'agriculture au nord d'Égypte. Et aussi, il y a aujourd'hui, en Ismaïlia, notre président va offrir une grande centre de hospitalisation dans cette ville pour, bien sûr, tout ça, pour améliorer la vie quotidienne des citoyens égyptiens et aussi pour donner la chance pour tous les Égyptiens pour pouvoir participer et profiter de croissance unique dans notre histoire économique. Oui. L'Égypte cette année à l'Église. Oui. En fait, le président, dans une réunion avec le Premier ministre, Dr Moussa Madbouli, a donné des directives en vue de continuer à suivre les répercussions du coronavirus sur la situation économique mondiale et régionale dans le but d'élaborer les mesures financières les plus appropriées pour faire face aux divers défis de sorte à sauvegarder les exploits économiques déjà réalisés par l'État et le gouvernement. Donc, toujours, comment vous observez cette politique visant à préserver les exploits qu'on a réalisés durant les derniers jours dans ce temps de coronavirus? Et bien sûr, il y a une sorte de... Oui. Oui, en fait, l'expérience, j'ai dit toujours ça, les expériences égyptiennes dans le domaine de santé maintenant, il semblaient, surtout pour les pays africains et les pays du Moyen-Orient, l'Égypte fait face à ce phénomène, à cette crise mondiale qui frappe pour toutes les économies développées ici en Europe et en Amérique. Bien sûr, l'Égypte, un des rares pays avec peut-être la Chine, qui a réussi de garder un taux de croissance positif, même élevé, c'est-à-dire l'Égypte a réalisé 5,6 pour 2019-2020. Et ça, c'est une réussite vraiment mondiale pour notre économie, qui est devenue, comme vous avez cité, un des économies les plus attractives en termes d'investissement étranger. Et aussi, toutes les dépenses que l'État met en place pour protéger les citoyens et pour garder vraiment la service de santé pour tout le monde, a participé à, bien sûr, faire face à cette épidémie. Et maintenant, on voit les taux de décès, les taux de gens infectés par cette virus est très inférieur par rapport à beaucoup de pays. Et heureusement, notre économie, malgré cette crise, travaille en pleinement avec un taux de croissance très, très remarquable. Oui. En fait, j'aimerais bien avoir une explication en ce qui concerne, bien sûr, un communiqué qui a été donné par le ministre égyptien des Finances, M. Mohamed Mouaït, en ce qui concerne les différents éléments du budget de l'État au cours des 7 derniers mois. Il a souligné que cette période avait connu un excédent initial de 18,1 milliards de livres égyptiennes, en plus d'une augmentation des revenus de 16% par rapport à une augmentation des dépenses de 12,4%,
Cela s'ajoute même à une baisse de la valeur de déficit total de 4,6% à 4,4% par rapport aux indicateurs atteints au cours de la même période du dernier exercice. Donc, est-ce que vous pouvez nous donner un peu plus d'explications en ce qui concerne de tels indices? Bien sûr, ces indices sont très importants parce qu'elles reflètent la réussite des planifications économiques en Égypte, c'est-à-dire la réussite surtout on commence par le secteur commercial. Il y a forcément une grande augmentation de l'exportation égyptienne. Et deuxièmement, il y a une diminution de quantité d'importation égyptienne qui permet de donner une taux positif pour le commerce, pour la balance commerciale, ce qui aussi donne un excédent du déficit dans le budget. Aussi, la politique actuelle dans le secteur gouvernemental pour éviter la dépense qui ne sont pas très importants et a réussi de donner des fruits, bien sûr, de faire des dépenses beaucoup plus efficaces, beaucoup plus de données pour l'économie. Donc, aussi, si on voit par exemple la réussite dans le secteur pétrolier surtout, qui a diminué beaucoup notre importation de produits pétroliers. L'Égypte, je crois, pour l'année prochaine, on va être vraiment indépendant en termes d'énergie. Tout ça, ça va donner encore plus d'amélioration dans notre indice du budget égyptien. Et aussi la force de notre livre égyptien comme un monnaie maintenant, un des meilleures monnaies dans le cadre en question de dollars dans les 4 dernières années. Oui. Pourquoi donc permettez-moi, c'est une question très importante. Donc, pourquoi cette performance économique, entre deux guillemets, exceptionnelle de la livre égyptienne face au dollar durant les 4 dernières années? Pourquoi la livre égyptienne a fait de telles performances? Alors, en fait, un monnaie nationale reflète la force et la santé d'une économie, c'est-à-dire on dit, monsieur le docteur Imam, on dit qu'il y a une sorte de 20%, la livre égyptienne a récupéré presque 20% de sa santé. Oui. C'est de sa reprise. Oui, exactement. Ça, c'est vraiment lié à plein de réussites dans notre secteur, surtout économique. Tout d'abord, moi, je félicite les responsables des politiques monétaires qui ont réussi de faire face au phénomène de inflation. Inflation avant, c'était très élevé. C'était montré la faiblesse des livres égyptiens avant 4 ans. Maintenant, chaque année, on a moins d'inflation dans notre économie. On a plus de pourcentage d'atteigner plein de l'endette, c'est-à-dire moins de chômage. Ces deux facteurs jouent un rôle important pour donner une force pour les monnaies nationales. Deuxièmement, c'est l'avoir de faire plus des exportations, diminuer l'importation, augmenter la quantité d'investissement étranger dans notre économie, faire plus d'usines, tous ces éléments sont participés à donner une force exceptionnelle pour le livre égyptien pour faire face au dollar. Et maintenant, comme vous avez cité, que le livre égyptien a récupéré 20% de sa valeur pendant 4 dernières années. Et je crois dans les deux années qui viennent, on va voir encore plus d'augmentation des valeurs de livre égyptien en face du dollar, ce qui vraiment reflète ce qui réussit sur les indices économiques. Oui. En fait, la ministre du Plan, Hala Saïd, a souligné que l'Égypte a accordé un intérêt au secteur qui stimule la croissance économique, qui offre des emplois et qui cible les villages les plus nécessiteux. Donc, il y a une politique, une philosophie tout à fait importante adoptée par l'État égyptien. C'est comment
nous pouvons investir dans la lutte contre la pauvreté, dans la lutte contre le chômage, à travers le fait de relier le développement économique à la protection sociale, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. En fait, maintenant, je vois une grande tendance de la part de l'État égyptien pour s'intéresser plus aux villages, aux gens qui étaient avant abandonnés par malheureusement certains gouvernements. Maintenant, tous les investissements pour développer les villages égyptiens, faire d'un village égyptien un village productif, sortir du côté d'avoir un lieu pour habitation, d'avoir vraiment un village qui participe activement dans la production nationale. Ça, c'est une stratégie très importante. Et je crois que le président a mené une stratégie très importante pour développer les 4200 villages en Égypte dans les 5 années qui viennent. Cette politique va vraiment faire ce qu'on appelle un équilibre économique dans notre pays, va donner beaucoup de sens, absorber beaucoup de main-d'œuvre dans les villages, va faire des villages en gens attractifs pour les gens, soit les gens diplômés et les gens travailleurs, au lieu d'aller toujours vers les grandes villes et faire des densités qui n'est pas très bon pour notre économie. Oui, mais j'aimerais bien, docteur Imam, j'aimerais bien avoir votre remarque en ce qui concerne ce communiqué qui a été lancé par Dr Hala Saïd, la ministre de la Planification de l'Égypte, qui a dit que les investissements publics ont augmenté de 66% au cours du 2018-2019 et 2020-2021 par rapport aux 3 années précédentes. Plusieurs initiatives de développement sociétal, dont l'initiative Une vie décente, ont été lancées. Elle a souligné la volonté du ministère d'orienter ses investissements publics vers le développement d'infrastructures, en particulier le secteur des transports, de l'eau potable, du drainage, de l'électricité, vu qu'elles affectent la qualité de vie des citoyens et attirent davantage d'investissements publics, privés et étrangers. Donc, comment, encore une fois, vous trouvez cette nouvelle politique adoptée par l'État égyptien, pomper les investissements pour protéger, pour avoir une sorte de protection sociale à travers le développement économique, tout en, bien sûr, attirant des investissements privés, étrangers, et à côté, bien sûr, de ceux pompés par l'État égyptien? Oui, et il faut voir que l'Égypte, pour la cinquième année consécutive, est le pays le plus attractif en termes de foreign direct investissement, l'investissement étranger, dans toutes les zones des pays d'Afrique et du Moyen-Orient. Et ça ne vient pas par hasard, ça vient parce qu'un investisseur étranger, il cherche toujours un virement valable pour ses investissements, valable et sûr pour ses investissements. C'est quand on le trouve facilement en Égypte. Maintenant, l'Égypte a réussi de prouver un environnement politique stable, un environnement de sécurité stable et aussi un niveau d'infrastructure très élevé par rapport aux 5 dernières années. L'Égypte maintenant, elle fait en termes de classement d'infrastructure, peut-être elle vient le 40e en termes mondiaux, avant elle était 100 ou 104. Et tous ces indices donnent beaucoup de signes positifs pour les investisseurs qui viennent investir en Égypte. Deuxièmement, la description des types d'investissement, soit public, soit étranger, est changée dernièrement, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'investissements qui vont vers les villages, vers le Haut-Égypte, ce qui aussi donne une moyenne d'équilibrer le développement, ce qui aussi donne une moyenne d'absorber plus de main-d'œuvre, et tous ces éléments participent bien pour donner plus de protection sociale pour les citoyens en Égypte, surtout dans les zones rurales.
Oui. Avant d'arriver même à une question concernant l'industrie, Madame Hala Zaïd, plutôt Madame Hala Saïd, la ministre de la Planification, a souligné une amélioration de la compétitivité de l'Égypte à l'échelle mondiale dans de nombreux indices, dont l'indice de qualité des infrastructures étant amélioré de 48 places. L'Égypte est classée 52e au monde en 2019 par rapport à la 100e place en 2015-2014. Dans l'indice de qualité routière, l'Égypte se classe au 28e rang mondial et dans l'indice de qualité de l'électricité, elle s'est classée 77e au monde. Donc, de telles améliorations, le simple citoyen pose ces questions. Cette amélioration de cet indice vont profiter à moi. Quoi? En fait, cette amélioration va être en service de développement de l'investissement étranger. On va avoir plus de taux d'investissement en Égypte. On va garder notre statut comme un premier pays dans le Moyen-Orient en termes d'attractivité d'investissement. Deuxièmement, on va donner plus d'ouverture d'usines qui absorbent des main-d'œuvre égyptiens. Et aussi, je veux dire que le grand projet, ça c'est un mot-clé, c'est important, mené par le président Abdel Fattah el-Sisi, surtout le projet de le capital administratif, va donner beaucoup plus de chances pour l'Égypte, pour augmenter les taux d'investissement, surtout public, pour être en service des peuples égyptiens et pour améliorer les services de santé et d'éducation. Et ça, c'est très important parce que dès qu'on va, le gouvernement et tous les travailleurs, dont certains ministres vont déménager vers le ministère administratif, on va avoir beaucoup de biens liés pour l'autorité égyptienne qui va utiliser des façons de produire encore de profits pour les citoyens égyptiens. Oui, en ce qui concerne l'industrie nationale, justement, le président, c'était l'une des grandes titres dans les médias, dans la presse égyptienne. Le président Abdel Fattah el-Sisi a ordonné de majorer le produit local dans le projet national de développement rural et même l'approfondissement de l'industrie. En même temps, on trouve qu'il y a une sorte de concentration ou des efforts intensifs de la part de l'État égyptien afin d'approfondir l'industrie agroalimentaire, bien sûr pour arriver à l'autosuffisance au niveau du peuple égyptien, mais aussi pour arriver à doper un peu plus les exportations. Donc, quelles sont votre remarques en ce qui concerne cette politique? En fait, le gouvernement égyptien a mis beaucoup de réformes économiques pour encourager le secteur industriel, car l'industrie, c'est un élément clé dans le développement économique. Avant, l'Égypte, elle fait exporter plein de matières premières dans un état premier avant de faire des fabrications. Maintenant, les consignes ou le conseil gouvernemental de faire fabriquer toutes ces matières premières avant l'exporter, c'est que donner beaucoup plus de valeur ajoutée pour notre économie. Il faut voir que pendant les 4 dernières années, il y a pas moins de 3000 usines qui étaient ouvertes et réouvertes. Ce qui a donné vraiment un coup de boost pour notre économie, ce qui a donné augmenter la production industrielle en Égypte. Aussi, notre président surtout a donné beaucoup d'intérêt pour l'industrie agroalimentaire, c'est-à-dire maintenant on va avoir dans les 2-3 années qui viennent beaucoup de sociétés ou beaucoup de villes qui construisent uniquement pour
L'agriculture, ensuite, à côté, il y a des usines qui utilisent des matières premières pour fabriquer. Ouais. Et ça aussi, c'est une nouveauté dans notre économie. Avant, on exporte, comme je vous disais. Et même on trouve. Voilà. Oui, mais on trouve qu'il y a une sorte de comment réexploiter les avantages dont dispose l'Égypte, comme par exemple le coton, la filature, le tissage, ainsi de suite. C'est pourquoi, par exemple, il y avait une déclaration faite en ce qui concerne ce secteur. 21 milliards de livres égyptiennes, le coût d'investissement pour développer les entreprises de coton, de filature et de tissage. Et j'aimerais bien sûr vous poser cette question, votre remarque toujours en ce qui concerne ce secteur industriel qui est tout à fait relié au secteur agricole. Et en même temps, comment vous évaluez les efforts de l'État à l'égard du développement des entreprises du secteur public des affaires? Vous savez bien sûr qu'il y avait des questions qui touchent les grandes entreprises, les grandes usines ici en Égypte, dans les fermes, métallurgie, tissage, ainsi de suite. Donc toujours, j'aimerais savoir votre vision, votre remarque. Oui, en fait, tout d'abord, il y a un bilan de long terme pour surtout le secteur des textiles, car comme vous savez bien, par exemple, l'usine de Mahalla